Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve en ce dimanche pour cette guidance cocooning. Donc, que je rappelle, elle est intemporelle. Si tu tombes à un autre moment que quand je publie cette vidéo sur la chaîne, et si ça te parle, si la thématique te parle, eh bien reste avec nous bien évidemment. Je rappelle aussi, ces guidances restent générales. Je ne connais pas votre vie en détail et je m'adresse à tout un collectif et ça passe aussi par mon prisme de compréhension. Donc je t'invite vraiment à garder ton discernement. J'allais dire ton renseignement, je ne sais pas. Garder ton discernement, ton intuition, ton libre arbitre. Les cartes ne vont pas te dicter quoi faire dans ta vie, c'est à toi de voir. Et donc il est possible que voilà, il y ait des messages qui te parlent et puis d'autres qui ne te parlent pas. Je t'invite à vraiment mettre tout ce qui ne te parle pas de côté, puisque voilà, ces guidances s'adressent à tout un collectif. Aujourd'hui, on va pas faire une guidance avec 3 choix ou quoi, mais je vais quand même tirer, tu vois, j'ai des petits bouts de papier là que je m'étais fait il y a quelques temps. Je vais quand même tirer une thématique pour voir un peu de quoi on veut nous parler, mais ce sera un seul choix. Je te rappelle que il y a, si ce message-là, cette thématique ne te parle pas, ne t'intéresse pas, tu as toute une playlist de guidance intemporelle sur la chaîne Les Arborescences de Pan, et tu pourras trouver, je pense, ton bonheur. Voilà, si tu avais prévu de regarder une petite guidance et que celle-ci te concerne pas, eh bien, sache que tu as plein d'autres guidances sur Les Arborescences de Pan qui pourront peut-être te plaire un petit peu plus. Et puis, donc, on va commencer voilà, à élucider un petit peu les messages là, qui veulent se transmettre aujourd'hui. Que l'univers, hein, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a des messages pour toi. Donc dans une première partie, on va aller voir un petit peu de quoi on veut nous parler et tu auras accès à une extension dans laquelle on va approfondir beaucoup plus les messages, aller voir vraiment les conseils, voir plus en détail parce qu'il y a besoin d'être transmis. Dans une deuxième partie donc de guidance, tu trouveras le lien en dessous qui te mènera vers mon site, vers la page de cette extension. Tu auras une petite bande-annonce pour voilà, voir quelle est la transition vers la suite des messages. Et puis ensuite, tu auras l'extension qui dure à peu près une demi-heure en général. Voilà mes amis, sinon si vous ne me connaissez pas, bonjour, bienvenue, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup pour votre belle présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements, ça me fait très chaud au cœur, c'est important parce que voilà, je fais tout ça aussi de façon bénévole, mais sachez que c'est quand même dans l'idée aussi de vous montrer quel pourrait être mon accompagnement, notamment au niveau des guidances privées, individuelles. Hein. Tu pourras trouver d'ailleurs en dessous en barre de description le lien vers mon site pour voir tout ce que je propose en accompagnement. Donc les guidances individuelles, le coaching holistique. Il y a plein d'outils aussi, des programmes en ligne que tu peux, des e-books, tout ça que tu peux te procurer. Tu as aussi l'atelier à la méthode circulation corporelle offert pour voilà, pour comment je peux dire ça, renouer avec cet état du système nerveux parasympathique ventral, donc c'est-à-dire d'être en pleine connexion à toi-même et à ton environnement et être connecté à la voix de ton âme, faire les choses avec alignement. Voilà, t'as plein de choses, tu peux aller voir tout ça en barre de description, t'as aussi tous les jeux que je vais utiliser, toutes les infos dont tu as besoin sur moi, sur mon travail, sur ce que je te propose comme accompagnement. Tu as aussi les réseaux sociaux, tiens ça y est, il y en a une qui est tombée, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ça. T'as tout en barre de description, on est parti mes amis. On a la thématique qui est tombée. Un message de tes guides, de l'univers, de la source, du grand architecte, tu l'appelles comme tu veux. Bon, ça reste encore très vague, mais c'est un message de tes guides. Ok. Peut-être voilà, pour t'aiguiller un petit peu, pour t'encourager on va aller voir tout ça. J'ai envie, mes amis, de commencer avec mon oracle, l'oracle des perceptions, ça j'en ai pas parlé non plus. Voici la boîte. L'oracle qui est sorti la fin 2024, que j'ai illustré et canalisé, 82 cartes que tu peux venir aussi te procurer sur mon site en dessous en barre de description. On est parti. Alors quel est le message que tes guides veulent te transmettre? Hop, ça c'est pas tombé clairement. Allez, on est parti. Ésotérisme, tétanie. Ah,
Alors, on t'invite à t'ouvrir un petit peu plus à tout ce qui est messages cachés, ésotérisme peut-être, et à ne plus forcément en avoir peur de tous ces... Pour moi, là, on me parle aussi d'un passif, de chaîne, on me dit, de chaîne qui t'enferme en fait dans une envie de rester que connecté au terrestre, à la matière, à la terre, et parce que tu as un petit peu peur de tes capacités intuitives, médiumniques, sensitives, tu as peur d'en faire quelque chose. De faire quelque chose de ta capacité à voir ce que d'autres ne voient pas forcément. Et à en parler, à le véhiculer. Alors, quelle est la suite du message? Hop là. Oui, une capacité aussi peut-être à rêver, alors rêver dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que tu peux recevoir des messages, tes guides là te disent, on t'envoie des messages pendant tes rêves. Ça a l'air de rien comme ça a l'air sans queue ni tête, mais il y a des symboliques que toi seul peux comprendre. Mais ça peut être aussi cette capacité à rêver, à imaginer, à visualiser quelque chose qui n'est pas encore dans la réalité. Hein. C'est le propre du rêve, c'est que c'est pas encore vraiment dans la réalité que tu vis aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'âme. Ouais. On te rappelle que ce dont tu rêves, et toutes les symboliques, hein, c'est vraiment la carte ésotérisme. Attendez, je vais éternuer. Je sais pas si je penserai à l'enlever dans le montage. Ouais, quand j'éternue comme ça, c'est que il y a le troisième œil qui se dégage pour vous, hein, qui s'ouvre, et il y a comme une montée en... c'est comme les petites bulles de champagne là que je sens dans les sinus. Il y a une petite montée en vibration. Bon, faut savoir aussi, d'ailleurs, j'ai oublié, je suis navrée, en ce moment il y a beaucoup de travaux, donc si tu entends plein de bruit, je peux pas faire autrement, et je suis désolée, je sais que c'est pas très agréable. Donc c'est aussi peut-être qu'il y a de la poussière là qui me chatouille le nez, mais je sens que ça a un lien avec la guidance. Hein, ça pourrait émoustiller un petit peu vos sinus et votre troisième œil là en ce moment. Hein. Donc, oui, tout ce dont tu rêves, ce sont des messages de l'âme, que ce soit des rêves, des envies, des désirs, des objectifs profonds, ou que ce soit voilà, pendant tes rêves. Et donc ici, cette carte, hein, c'est ça que je disais, c'est vraiment tout ce qui est symbolique, archétype. Hein. Et on te dit que tout ce que tu croises en fait de symbolique, qui a synchronicité. Toutes les synchronicités que tu croises ont du sens. Ce sont des guidances de ton âme. Ça fait beaucoup ça. Alors. Et alors attendez, j'essaie de capter là ce que j'ai. Enfin de clarifier ce que j'ai capté. Il y a ce côté avec la carte mère, ce côté, bon déjà tu es protégé. Moi je sens là qu'il y a une énergie aussi dans les guides, il y a une énergie très maternante, très protectrice. Mais ce qu'on me dit aussi c'est que toi, hein, c'est la carte 3, donc reliée à l'arcane majeur de l'impératrice, tu as quelque chose à créer pour ton âme, là tu as un rêve à créer pour ton âme. En ce moment, tu es un petit peu dans la tétanie, c'est ce dont tes guides veulent te parler. Tu as quelque chose là avec manifestation, tu as quelque chose à manifester Non, c'est pas ça, c'est que tu es en train de manifester quelque chose. Tu n'en as pas l'impression, mais on te dit là, il y a des synchronicités, il y a des choses ici et maintenant qui te montrent le chemin, qui te montrent que c'est en train de se manifester. Mais qui dit manifestation, c'est aussi à toi, tu vois, de tisser quelque chose, de dérouler quelque chose dans la matière avec tes mains. Donc de le mettre en action. Donc on te dit, on va te parler peut-être d'un enfermement. D'un enfermement aussi, d'un cloisonnement, on me dit, à vouloir... comment je peux dire ça? Ah oui, alors attends, parce que c'est que j'ai pas tout le message encore et qu'il est en train de se dérouler dans ma tête, là, dans la petite oreillette. Pour anticiper dans la matière, depuis
concret, le rationnel, le quotidien, pour anticiper ce rêve que tu veux manifester, tu mets les bœufs avant la charrue. Et on te dit, n'enferme pas dans une analyse et dans des conclusions hâtives l'interprétation de ce qui se manifeste à toi, de ce que tu crées. Hein. C'est toi qui es créateur, créatrice de ces synchronicités, de ces manifestations, de ces rêves, de ces messages. Donc ne cherche pas là, ici et maintenant, à le fixer, à l'enfermer, à le cloisonner et à te dire ah bah c'est ça et donc c'est ce métier là qu'il faut que je fasse par exemple, ou bien c'est cette forme sous cette forme que ça va se faire, c'est à tel moment, c'est dans telle circonstance. On te dit de lâcher prise avec ça parce que c'est ça qui te fait peur, c'est le fait d'être enfermé en fait par cette notion, en fait, cette peur, je sais pas d'où ça vient, on va peut-être fouiller un petit peu, mais cette peur d'être réenfermé, bloqué dans une voie, mais on te dit que c'est ton âme et toi, en fait, en co-création avec ton âme, qui est en train de construire, de dessiner, de dérouler quelque chose qui a du sens, dont ton âme a besoin en fait de toi, de ta part humaine, de ton corps, de la vie, les circonstances dans lesquelles tu as grandi et dans lesquelles tu es aujourd'hui, pour expérimenter quelque chose. Mais c'est beaucoup plus grand que ce que tu ne crois, c'est beaucoup plus vaste et ça peut prendre plein de formes différentes. Le destin, en fait, il y a certes des programmes, en fait, des tendances, on va dire, qui sont prévues, programmées par ton âme, décidées, mais il y a aussi tout ce que toi tu peux en faire en fait. Tu vois, il y a vraiment ce jeu avec les mains comme ça, de tricoter, tu en fais ce que tu veux, donc ne l'enferme pas. L'enferme pas et du coup ça t'aidera en fait. C'est plutôt, on t'invite là ici à faire un mouvement d'en haut vers le bas plutôt que d'en bas à partir de ce que j'ai, de ce que je connais et de à quoi je m'identifie aujourd'hui. Je vais m'élever, je vais m'améliorer, je vais me développer, m'expandre. Non, c'est là il y a quelque chose plus de... C'est en train de descendre dans la matière et toi tu es le canal. Bon, il y en a certains qui avaient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un peu plus concrètement, plus de choses concrètement avec l'oracle des miroirs? Pardon, du coup je renifle parce que j'ai éternué. Hop, hop. 3. Donc, tic-tac, touc, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réunion, contrat, travail. Eh bien, bon, bah écoutez, pour moi, là, ça parle vraiment de la mission d'âme, je sais pas comment l'appeler parce que c'est un peu galvaudé cette notion de mission d'âme, mais en tout cas on nous parle du travail, du professionnel, peut-être d'un nouveau contrat, ça peut être aussi dans le relationnel, le sentimental, mais avec cette notion vraiment de connexion en fait, de lien, peut-être de quelque chose qui s'officialise. Ça c'est possible avec peut-être un lien où, tu sais, tous ces liens d'âme en fait, alors je ne veux pas enfermer dans des cases, là j'utilise des mots pour aller vite en fait, pour transmettre les messages, mais surtout ne t'enferme pas justement dans un ah bah c'est sûr que c'est un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, je ne sais pas. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais pour certains et certaines, il se pourrait aussi qu'il y ait un parallèle entre ce que tu es en train de développer, on va dire au niveau de ta mission, de ce que tu partages en fait pour contribuer au monde, au niveau professionnel, et peut-être quelque chose en parallèle à faire, un travail, une mission, quelque chose à créer à deux, d'accord? Ou à plusieurs. Mais en tout cas, là, il s'agit donc de réunir, de se réunir, de se côtoyer entre plusieurs personnes pour fournir un travail, pour fournir quelque chose, pour prévoir peut-être quelque chose, un travail, de faire tourner une machine en fait. Donc ça peut être aussi que tu es créateur, créatrice, je sais pas, d'une entreprise et puis tu es en train de monter une équipe. Ça peut être une expérience, voilà, professionnelle dans laquelle à laquelle tu participes à plusieurs. Et on me parle aussi qu'il y a une vraie opportunité en fait d'élévation sociale.
avec peut-être un contrat qui t'élève, on va dire, où il y a peut-être plus de rentrée d'argent, où il y a beaucoup de solidarité, de soutien, je trouve, et comme quelque chose qui tourne, quoi, hein, j'entends en fait, c'est quelque chose de l'ordre d'une grosse machine. C'est pas toi tout seul, toute seule qui est en train de faire ça. Alors c'est possible que même si tu es en train de développer quelque chose de professionnel en solo, hein, en auto-entrepreneur ou j'en sais rien, là, vu que c'est le message de tes guides, on te dit aussi peut-être que, tes guides te disent peut-être on y participe à ton truc là, d'accord? Donc que ce soit dans la matière, un travail en commun, ou que ce soit toi avec toute la brigade la brigade divine, tu es en train d'aller vers quelque chose qui t'élève professionnellement, mais professionnellement c'est pas juste un boulot alimentaire là, je sens que c'est quelque chose qui a du sens pour toi. Ok, c'est quelque chose peut-être qui peut... pardon, j'ai tout shooté là. Qui demande du temps, qui demande... Je vois vraiment comme une machine là, avec ses rouages qui se met lentement en mouvement, mais sûrement, comme on dit. Hein, c'est ça que j'ai entendu là. C'est quelque chose qui a pu mettre du temps aussi. Hop là. Alors, on a correspondance. Correspondance. De prendre le temps aussi peut-être de discuter, d'échanger, de contacter des personnes, d'envoyer des mails, de communiquer sur ta démarche. Ouais, et ben là ça met le bazar quand même un petit peu, hein. Retard et enfermement, ça on veut nous parler de ça là, hein, de ce qui t'enferme. Alors peut-être que tu es dans l'attente aussi de cette élévation professionnelle. Pour certains et certaines c'est en cours, où on t'invite grandement à continuer là-dedans, et pour d'autres, il y a peut-être une attente en fait. Alors, est-ce que c'est toi qui t'enfermes et qui en a peur, ou est-ce que c'est parce que, avec cette carte, c'est pas encore le bon moment, mais c'est en train d'arriver, hein, je sais pas. Il y a plusieurs cas de figure là, donc je ne sais pas. Alors, victoire et boomerang. Mais voilà, c'est en train d'arriver. Clairement, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à toi. Je pense que tu avais déjà... Ouais. Je pense que tu avais déjà envisagé ça. Pour certains et certaines, tu avais déjà... c'est un rêve que tu portes depuis longtemps peut-être. Mais qui était toujours dans l'invisible, qui était toujours pas ancré dans la matière. Ah, je me sens pas avec les cartes. Et là, on te dit, de toute façon, il y a quelque chose, tu vois, avec le yin et le yang, les deux polarités, la pile, là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui t'apporte une élévation, une victoire, hein, du succès, voilà. Le succès par rapport à une entreprise, quand je dis entreprise, c'est pas forcément une entreprise professionnelle, hein, quelque chose que tu as entrepris. Bon, je sais pas quoi prendre là. Ouais, allez, hop. Donc je sais plus, là, tous les cas de figure dont j'ai parlé, c'est à toi de voir si ça a résonné pour toi. Je vais arrêter de chercher des détails concrets là par rapport à la situation. Je vais plutôt aller voir les messages justement, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on te conseille, dans quelle posture on te conseille, qu'est-ce qu'on te conseille de développer. D'accord ? Parce que moi je veux pas faire des tirages de voyance dans les détails, parce que là c'est plus, voilà, pourquoi pas en guidance individuelle, mais là le but c'est quand même de transmettre des messages. J'ai pas moi à aller chercher trop à faire l'enquête, enfin en tout cas pas dans ce genre de guidance. Faire l'enquête précisément sur ce que tu vis, c'est pas mon but. Alors, extrême, possibilité que il y a de l'attention, hein, de l'attention. Donc on me dit on me dit que cette tension là, pour moi tu résistes, tu réfrènes quelque chose. Et donc ça peut, pourquoi pas, tu peux sentir beaucoup de nervosité, d'anxiété la nuit, te réveiller voilà, plusieurs heures de la nuit, ou pas forcément bien dormir, ou peu. Tu peux avoir des douleurs aussi, pourquoi pas. Et surtout là, tu vois, je vois cet homme là avec sa main au niveau du haut du dos, des épaules, tout ça. Tu peux sentir du poids, quelque chose là dans le dos. Oui.
ce qu'on me dit là c'était fulgurant comme message, ce qu'on me dit c'est que ce que tu es en train d'entreprendre là, et oui j'avais ça au début, quand j'avais la carte enfermement, tu es en train de te diriger vers quelque chose, et notamment professionnellement, mais aussi peut-être il y a un lien avec aussi du relationnel, du sentimental, c'est à toi de voir. Mais ce vers quoi tu te diriges et ce vers quoi ton âme et tes rêves te guident, c'est quelque chose qui te fait dépasser plein de codes, de connus en fait, par rapport à ta famille. Et comme je te disais, en fait, les guides sont là, ils t'accompagnent, ils te rappellent là, au travers de cette guidance qu'ils sont là et qui participent aussi parce que ton âme, à mon sens, après t'es pas obligé d'y croire, mais moi je le vois comme ça, ton âme elle a choisi de s'incarner dans ton corps, dans cette famille, dans les circonstances dans lesquelles tu es né, avec toutes les problématiques et toutes les mémoires traumatiques, cellulaires, etc. Les mémoires au niveau de la famille que ça comporte pour comprendre quelque chose au niveau de ton âme, mais aussi pour le collectif, au niveau de ta famille, mais au niveau du collectif humain. Et donc là, c'est ça que tu es en train de dépasser. Et ça peut du coup réveiller beaucoup d'inconfort, d'accord, d'anxiété, tout ça, parce que notre part humaine, elle a quand même ce besoin de se sentir appartenir, faire appartenir à un groupe, un clan, ici. Et là, tu es en train de te diriger peut-être vers une autre famille, on va dire. D'autres standards, d'autres façons de vivre. Et ça peut te faire peur. Donc là, je parle aussi je parle de la famille de sang, mais ça peut être aussi ta famille aujourd'hui, la famille que tu as construite, d'accord? Et puis aujourd'hui où tu en es, en fait tu es en train de te dépasser, de passer, on va dire, un nouveau chapitre de ta vie, peut-être plus connecté à des rêves là qui sont en train de revenir, auxquels tu as besoin de beaucoup porter ton attention. Et donc il y a un petit peu cette peur de perdre sa place, la place qu'on occupe actuellement. J'en ai la voix qui chevrotte là. Ouais. Il y a des trucs qui... le haut du dos, les épaules, la gorge aussi, la nuque, ça peut être... ça peut être quelque chose qui... Il y a peut-être des petits symptômes qui se réveillent à ce niveau-là. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer en toi, mais... c'est compliqué là, c'est compliqué de le sortir, de le dire, de le communiquer. Donc on te dit aussi, prends ton temps pour avancer comme ça. Il y a quelque chose, tu l'as signé de toute façon, ça fait partie entre guillemets d'un contrat, d'accord, mais après c'est à toi de voir comment, à quel rythme et tout, tu enclenches la machine. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on me dit que... que j'aille, excusez-moi, je reviens, vu que j'avais pas prévu le thème, j'ai pas pris, oups, tout fait bouger, j'ai pas pris l'oracle, où qu'il est. Voilà, il me dit de prendre des cartes de l'oracle libération énergétique. À 23 minutes, on va aller voir tout ça après dans l'extension. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à nous suivre dans l'extension. Alors, l'abandon, bah oui. L'abandon. Alors peut-être que tu as, avec Nouvelle Thérapie, peut-être que tu as ces derniers mois, je sais pas la notion de temps là, mais peut-être que tu as entrepris de travailler sur tout ce qui génère de l'anxiété, pour te donner tous les moyens en fait. Et on te dit, là les guides ils te disent c'est super. Et je pense que ce qu'on te rappelle là, c'est que t'as pas idée à quel point ça vient... toi tu te crois seule en fait à faire tout ce cheminement là, mais t'as pas idée à quel point déjà tu es accompagnée, et surtout tu accompagnes aussi des âmes, qu'elles soient incarnées avec toi là ou dans l'au-delà. Tu accompagnes des âmes en fait à guérir quelque chose, et notamment au niveau de la blessure d'abandon. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Mais du coup, il y a la peur de l'abandon, bien sûr. Transformation, oula, transformation énergétique. Est-ce que je les prends ces deux-là? Non, d'accord.
Transformation énergétique. Alors il est possible pour certains et certaines avec retraite spirituelle que tu aies besoin de te retirer justement dans ce mouvement d'élévation, on va dire, spirituelle hein, pour ton âme, là, parce que c'est clairement ce dont on nous parle, et donc c'est pour ça que... Oui, boum boum, oui. C'est pour ça que... Mais ceci dit, ils sont en train de réparer le coin où les oiseaux rentrent dans le mur, là. Donc... c'est une bonne chose, on n'aura plus les choucas là qui font tuk tuk tuk. Mais excusez-moi pour le bruit là, voilà. Oui, donc cette transformation énergétique, c'est pour ça que ça réveille des trucs dans le corps. C'est que le corps physique, bon bah il a besoin de remoduler un petit peu là toute la structure et de laisser partir pas mal de charges en fait. Donc ne rajoute pas plus d'anxiété, ce qu'on me dit c'est ça, ne rajoute pas plus d'anxiété, c'est pour ça si tu as besoin de te retirer un temps, ou tu as eu besoin de te retirer un temps, ça veut pas dire que tu es en train d'abandonner tout le monde, pas de culpabilité là-dessus, bien évidemment, et que tu n'es pas abandonné non plus, mes amis. Ne vous sentez pas seul dans votre démarche là. Hein, message des guides, ils sont là. Depuis le début, là, paf, ils sont là, on te rappelle leur présence. Là. Enfin, ils te rappellent leur présence. J'en ai eu le nez qui pique, je te rappelle. Non, ok, bah il n'y a plus de message. Ouais, et ben écoutez, on va aller prendre un petit conseil de fin avec le petit oracle des couleurs et on va aller approfondir tout ça. Donc ça, c'est ce que tu vis actuellement, ce qui est en train de se transmuter. On va aller voir tous les conseils et puis peut-être te permettre de... On va aller voir aussi peut-être concrètement, là, après avoir vu la guidance, l'extension de guidance, qu'est-ce que tu peux mettre en marche déjà, mettre en place. Alors, petit conseil, hop, tomber par terre. Il y en a un deuxième, non? D'accord. Je vais chercher la carte. Alors, on a Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Oser. Le fait d'oser. Oser s'exprimer. Oser... Ouais, ce qu'on me dit là, c'est que la créativité, elle peut aussi trouver encore plus de puissance et d'impact et de direction dans la contrainte, dans les douleurs, dans les blessures, dans la tétanie. Hein. C'est pas le but à long terme parce que l'idée c'est quand même d'aller vers un état plus serein du système nerveux où tu es complètement ouverte, mais là ce qu'on te dit c'est tu n'es pas obligé de te retirer complètement et de tout figer, de te crisper en fait sur ces douleurs et ces blessures qui se réveillent. Ça peut être aussi un tremplin, un passage, un canal, un dessin en fait, un canal pour ta créativité. C'est joli comme message. Ok, j'en ai des frissons, c'est bon. La première partie de guidance est terminée. On va aller voir tout ça plus en détail avec les tarots, les oracles, tout ça. Pour que tu puisses vraiment avoir tous les outils, tous les conseils des guides par rapport à cette situation. Pour ceux qui s'en arrêtent là, je vous remercie de au moins soutenir la chaîne en likant, en commentant, en me disant est-ce que ça t'a parlé déjà, est-ce que ça a résonné. N'hésitez pas aussi à me suggérer des thématiques de guidance pour les guidances à venir. Je suis friande de savoir ce que vous voulez comme... ce que vous recherchez un petit peu comme message et puis si ça colle avec moi, je pourrais vous les proposer. Ces thématiques de guidance. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et puis si tu veux une guidance privée, eh bien tu as tous les renseignements et de quoi la commander directement sur mon site en suivant le lien en dessous en barre de description. Prends bien soin de toi, on se retrouve pour ceux qui veulent prolonger dans l'extension et pour d'autres, on se retrouve plus tard sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.